Amour, sincérité. Voilà ce qui définit à mon sens un traqueur de fantômes. Pour ce second épisode, mon choix s'est porté sur cette abbaye cistercienne en ruine et dit-on damnée. Néanmoins, ses origines et les personnes qui la fondèrent furent des hommes de bien, dévoués à Dieu. Rien ne présageait le malheur qui allait frapper à leur porte. Au fil des siècles, pillages, destructions, assassinats ont été perpétrés au sein de ce lieu saint. On dit même que des moines ont été brûlés vifs. Pourtant leurs bourreaux, ceux qui ont commis cet acte abominable, portaient en eux la même croyance. Depuis ces temps obscurs, et selon certains témoignages, une voire plusieurs entités maléfiques hanteraient ces ruines, dont un en particulier, on l'appellerait le gardien du lieu. Plusieurs enquêtes très sérieuses ont été menées, et ces résultats, plutôt troublants je dois dire, porteraient à croire qu'effectivement, quelque chose errerait entre ces murs. Seraient-ce les âmes de ces malheureux moines? Je vous propose de m'accompagner et de nous diriger ensemble pas à pas aux frontières du réel. Bonjour à tous, c'est Jerry. On se retrouve pour mon second épisode, le traqueur de fantômes, Ghost Tracker. Alors là, je suis dans un lieu particulièrement chargé d'histoire, puisque je me trouve dans une abbaye en ruine cistercienne, comme vous pouvez le constater. Et je suis un petit peu attristé parce que moi qui aime beaucoup l'histoire et surtout les édifices religieux, de le voir dans cet état-là, ça me chagrine, voilà, pour être franc avec vous. Alors je suis en Dordogne, j'ai fait un peu de route quand même pour venir jusqu'ici, et je me suis jamais rendu sur place, c'est la première fois, donc nous allons découvrir ensemble l'endroit quoi, parce que avant habituellement ce que je fais c'est que je vais quand même voir un petit peu comment ça se passe, mais là c'est pour moi totalement inconnu. Alors bien sûr, je vais ne pas changer dans mes habitudes, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie, ce que je filme aujourd'hui, découverte des lieux, et puis je vais vous raconter l'histoire. Et la nuit, je vais revenir pour enquêter, à savoir si il y a des entités coincées ici, ou qui veulent rester ici, ou avec bien sûr une nouvelle expérience, que j'aimerais tenter. Alors là je me trouve, je ne sais pas où, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu... vu que je connais pas les lieux, c'est compliqué. Mais ce que je vous propose, dans un premier temps, on va visiter comme ça. Et puis peut-être que ça me viendra au fur et à mesure, parce que je me suis vachement renseigné sur cette abbaye cistercienne. Alors pourquoi cistercienne? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ordre monastique, comme l'ordre bénédictin. Ah oui, alors ici, excusez-moi, je vous expliquerai après. C'est qu'en fait j'ai vu quelques reportages sur cet endroit, et ici apparemment ça serait le sacristie. Donc nous allons y descendre, et le sacristie c'est quoi? Je vais y mettre ça.
si j'y arrive. Voilà. C'est l'endroit où l'abbé, en l'occurrence l'abbé, parce que c'est le chef spirituel d'une abbaye, qui venait ici avant pour se préparer pour des rituels, pour des cérémonies, etc. Religieux, bien sûr. Liturgiques, voilà, c'est le terme exact. Ce qu'on appelle la sacristie. C'est une toute petite pièce. Mais avant, j'ai oublié de faire un truc que j'aurais dû faire en rentrant dans les murs, c'est que je ne me suis pas présenté. Écoutez, moi c'est Jerry. Voilà, je viens en paix. Je viens vous rendre visite, tout simplement. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps embêter votre quiétude. Je suis de passage. Je fais une découverte des lieux. Alors, on va essayer de passer par là. Alors là, je crois, c'est ce qui nous amène... D'accord, il y a un plancher. C'est beau comme tout, hein. Vous avez vu ça un petit peu, les coupoles là-haut. Il faut que je me penche comme ça pour pouvoir vous montrer. Alors, je crois que c'est l'église à proprement dite. Regardez comme c'est beau, d'accord. J'espère que vous pouvez voir comme moi ce que je suis en train de voir. Il faut littéralement que je me penche, que je me courbe, je vais me casser le dos. Mais il faut absolument que vous voyez ça, quoi. Regardez ça comme c'est joli. Donc là, ça doit être... ouais, le chœur, l'église. C'est ici, je pense, que les moines devaient se rassembler pour prier ensemble. Je m'y sens bien, ça va. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans cette abbaye, en fait, donc cistercienne, oui, voilà, je reviens un petit peu aux bases. Donc, c'est un ordre qui a été créé donc, à la fin du XIIe siècle par un moine, je ne sais plus lequel c'est, et qui a décidé avec quelques frères à lui de venir à cet endroit, en fait. Et donc, on appelle la réforme cistercienne parce que, à ne pas confondre avec, qui a une base de la règle bénédicte, d'accord, mais qui fait une relecture un petit peu de cette règle, plus austère, plus stricte, faisant vœu de silence, se retirant du monde, faisant vœu aussi de pauvreté, de travail, voilà, et de tout ça pour amener vers un cheminement vers Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, c'est pas évident. J'ai révisé en quelques jours. Je pense que ça se voit hein, dans mes propos. Je suis pas totalement sûr de moi. Et puis le lieu est un peu propice à tout ça. Je vais un petit peu vers là-bas aussi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, cet endroit, donc paradoxalement, est l'objet de concerts. Puisque l'été, en période estivale, il y a des petits concerts qui s'organisent ici. On peut remarquer, alors tout en haut, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un spot qui est accroché au mur. Il y a des fils voilà, il y a des fils ici, avec des spots, tout ça. Écoutez, je vous propose de continuer par derrière peut-être, on va voir où ça mène. Oui, alors ce que je tenais à vous dire, c'est que si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas, je suis quelqu'un de très sympathique et je peux peut-être vous entendre avec mes caméscopes. Ce sont ces deux objets-là, il vous suffit simplement de parler, j'ai envie de dire, mais je sais que je me trouve dans un lieu saint et dans une abbaye cistercienne
et que vous avez fait vœu de silence. Donc c'est pour ça que, pour essayer peut-être d'établir une communication, je vais m'éloigner un petit peu de cet endroit, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a... Si on faisait le tour, on va voir où ça nous mène. Dans certaines parties de l'abbaye, on peut parler d'autres noms. Et à l'église, on ne peut pas parler. Ils ont fait vœu de silence. Je sais qu'ils peuvent discuter entre eux, par exemple, mais pas très longtemps, au cloître. Le cloître, c'est une galerie de couloirs avec un jardin, des puits, etc. où ils peuvent se rassembler dans la journée pour discuter. Encore un spot sur l'arbre. J'ai de la chance parce que il a arrêté de pleuvoir. Et je me suis dit, Steve, si tu viens enquêter ici, avec la pluie, ça va pas trop le faire. Donc je suis pas trop mécontent. Écoutez, on va faire le tour, hein, d'accord? Comme ça, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de cet endroit. Alors, l'histoire de cette abbaye cistercienne, dont je tairai le nom, vous l'avez compris. Hein. Je peux juste vous dire que je suis en Dordogne parce que je ne veux pas que d'autres personnes viennent ici pour dégrader davantage ce lieu. De toute façon, dans toutes mes enquêtes, je cacherai les lieux, les noms, parce que c'est plus... je trouve ça plus sain. Voilà. On a eu quelques expériences de personnes, d'autres enquêteurs qui se sont lâchés sur les endroits avec des graffitis, en détruisant des murs, etc. Enfin, je trouve ça ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est pour ça que je ne dirai rien là où est-ce que je me trouve. Même si je sais très bien qu'il y a des personnes qui savent, parce qu'ils sont de l'endroit, ou sont de la région, ou après sur internet tout circule. Mais bon, évitez de le dire s'il vous plaît. Alors là, oui, peut-être ici. Ici. C'est peut-être... Attendez, je vais quand même essayer de... Danger, passage interdit. Parce que dans une abbaye, en fait, il y a plusieurs pièces. Il y a le scriptorium. Alors le scriptorium, c'est là où on édite les livres, les bibles, etc. Ou tout ce qui est les livres spirituels. Donc est-ce que nous serions ici? Je sais pas. Il y a une porte. Est-ce que c'est le réfectoire des moines? Malheureusement, je ne peux pas vous dire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que on continue. Peut-être que, avec différents indices, nous allons répertorier un peu ces salles. Ben ouais, il manque les murs, hein. Il manque pas mal de choses, donc c'est pas simple. Là-bas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'église, en proprement dite. Là, malheureusement, ici, on peut pas y accéder. Danger interdit. Ouais, je vais pas m'y rendre, c'est trop dangereux. Ça vaut pas le coup. Il y a un chien qui aboie. Tout va bien. Donc peut-être que si je me retourne là où j'étais, on va pouvoir... Alors je me retrouve actuellement dans la partie, dans le cœur de l'église. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, le cœur d'église, c'est plutôt là-bas. Alors ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Là, en descendant, c'est le scriptorium. À moins qu'ici, ce soit la salle... Ah, peut-être. La salle capitulaire. La salle chapitre, on appelle ça. Peut-être pas, je sais pas. Entre parenthèses. Alors, c'est quoi? C'est une salle où on débat un petit peu sur la vie religieuse dans l'abbaye. C'est-à-dire... Donc, c'est l'un des endroits où ils peuvent discuter, ils peuvent parler, où ils peuvent rompre ce vœu de silence. Et on y débat sur les sujets comme l'élection du pape ou d'un évêque, par rapport au noviciat ce sont des jeunes moines qui veulent rentrer dans l'ordre. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque, pas de l'évêque, pardon, de l'abbé.
Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Coordinateur qui passe. Je suis désolé, franchement, je suis en train de me poser des questions là. J'ai entendu très clairement une voix masculine, a priori une langue étrangère, je l'ai entendu 4-5 secondes, je sais pas vous dire, qui s'approchait de moi, mais pas content du tout. Pas content du tout. Et j'ai l'impression qu'elle parlait avec une autre personne. C'est un truc de taré. C'est vraiment un truc de taré. Waouh. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'y retourne. J'y retourne pour avoir le cœur net. J'y retourne pour avoir le cœur net. C'est sur ces paroles et la peur jusqu'au cou que je marche le pas lourd vers la chose qui m'a fait fuir. Je vais rester plus d'une heure à chercher, analyser, comprendre d'où a bien pu provenir ces voix. Je vais essayer d'établir un contact avec l'invisible, à l'endroit même où je les ai entendues, mais rien, absolument rien ne va répondre durant ces longues minutes. L'abbaye ne comportant que 3 pièces accessibles, s'il y avait eu quelqu'un, je les aurais vus. Si c'était 2 personnes qui auraient fait le tour de l'édifice juste après mon arrivée, ma caméra se trouvant sur le seul chemin praticable les aurait détectés. Si ça aurait été 2 personnes se trouvant près de l'une des maisons situées à plusieurs centaines de mètres, comment se fait-il qu'ils aient entendu mon explication alors que je parle calmement, clairement et surtout sans élever ma voix? Je ne comprends pas, je ne vois rien. Ce sont avec des dizaines de questions qui se bousculent dans ma tête que je repars bredouille, mais déterminé à comprendre ce phénomène. Je reviens donc immédiatement le soir même équipé de mon matériel d'investigation. Je vais rester seul, dans l'obscurité la plus totale, dans ce lieu énigmatique, plusieurs dizaines de minutes. Je veux les interpeller, leur demander de se manifester à travers mes objets. Je leur demande de me montrer des signes de leur existence.
et c'est avec une étonnante rapidité que mes demandes vont se réaliser. 3 choses en particulier vont attirer mon attention. La première, la lecture d'un chant cistercien que j'avais préalablement installé afin de faciliter un contact, se coupe au bout de 3 ou 4 minutes de mise en route. La seconde, que je verrai en découvrant les rushs de ma caméra, filmant l'expérience dans la sacristie, voit apparaître très clairement un phénomène lumineux de quelques secondes. Et enfin, la troisième et dernière chose, la plus troublante et terrifiante pour moi, c'est cette odeur, une odeur de chair brûlée, une odeur de mort envahit l'abbaye. Ça sent le cramé. Ça sent le cramé. Et c'est dans cette panique absolue que je quitte précipitamment cet endroit maudit. Pour moi, plus de doute, trop de coïncidences, trop de choses bizarres se produisent pour écarter la thèse du paranormal. C'est le signe évident que ces murs abritent des âmes errantes. C'est dans une ultime tentative que je décide de revenir une seconde nuit afin de compléter et mener mon enquête jusqu'au bout. Vais-je repousser mes limites après avoir vécu l'incroyable? Serai-je une nouvelle fois au contact de l'irréel? Répondront-ils clairement à mes questions? Je vous propose de vous plonger avec moi et dans le noir, dans ce monde inconnu. Je suis en flip total. Je vous fais vite fait un topo. Je suis à une centaine de kilomètres de chez moi. Les conditions climatiques ne sont pas forcément agréables, puisqu'il fait aux alentours de 5-6 degrés. Il pleut par moment, quelques gouttes. Je ne connais pas la région, je connais personne. Je suis en plein bois et je m'apprête à passer une partie de la nuit dans cette abbaye cistercienne. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je connais bien sûr la réponse. C'est que j'ai une très grande soif de curiosité. J'ai besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Alors ce que j'ai oublié de vous dire en partie découverte, donc en partie journée, c'est que durant les guerres de religion, donc nous sommes au XVIe siècle, il y a eu des moines qui ont été brûlés vifs. Ça c'est un pote qui me l'a dit, puisque lui-même est enquêteur du paranormal et il a eu la chance de pouvoir faire cette enquête ici même, dans cette abbaye. Ouais, je flippe, putain. Donc je m'apprête à rentrer dans la partie chapelle. Je vais me représenter et je vais installer mon équipement pour commencer l'enquête. C'est parti. Bonsoir à tous. Je suis Jerry. Je suis désolé de vous
importuner. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il y a, comme vous le savez, une ou deux maisons qui se situent à une centaine, voire 200 mètres d'ici. Et elles sont allumées. Je viens de le voir à l'instant, du coin de l'œil. Et j'ai pas envie qu'on me prenne pour un brigand, si vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, je vais continuer ma présentation. Donc je viens en paix. Je suis en quête de réponse, en quête de vérité. Je ne vais pas rester longtemps. Je suis simplement de passage dans votre abbaye. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là. Et si vous souhaitez me délivrer un petit message, c'est le moment. Ce que vous souhaitez. Même vous manifester, que ce soit par un bruit, que ce soit par un message vocal à travers mes caméscopes, ou à travers ce que je vais installer. Vous allez comprendre. Ouais, c'est particulièrement chaud parce que je passe entre les murs, comme ça, entre parenthèses. J'enjambe parce que pour pas qu'on me voie. C'est assez particulier. J'ai dans la main gauche mon trépied et dans la main droite mon PC. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà dans un premier temps, je vais allumer mon ordinateur. C'est mon PC qui me sert. Oula, ça va se casser la tête. Qui me sert pour faire les montages et pouvoir discuter avec vous, mes amis. Alors excusez-moi, j'en ai pour 2 petites secondes. Vous allez comprendre ce que je fais. C'est une expérience que je veux mener. Je le ferai après. Là c'est allumé, c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai aussi amené avec moi ça. Ça, c'est pour calculer la température, d'accord? Parce que, à ce qui paraît, dans les croyances populaires, concernant le domaine du paranormal, lorsqu'il y a une entité, il y aurait une variation de température. En moins, des degrés en moins. Donc là, il fait, je ne sais pas si vous le voyez, 5 degrés 2. C'est la température qui fait. La température ambiante. D'accord, 5 degrés 7. Donc, on est à 5 degrés, quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer... Alors... J'ai amené avec moi un hélicoptère. Un hélicoptère qui va pouvoir me permettre de savoir s'il y a quelqu'un ici. Comme dans le premier épisode, j'avais utilisé une voiture. Sauf que là, la manette de l'hélicoptère est beaucoup plus sensible. Tu appuies une légère pression sur le bouton, je vais vous montrer. Ça déclenche l'hélicoptère. Donc c'est une expérience comme une autre. Voilà, je l'ai allumé. Regardez. Voilà. Je le mets par côté. Ça c'est une chose, ça c'est une première expérience. Ensuite, je vais y mettre, vous le connaissez, mon détecteur de mouvement.
qui s'allume lorsque il y a un être humain, une bête, qui passe aux alentours. Mais là, en l'occurrence, on va essayer de capter une personne décédée. Ça serait génial. Excusez-moi, je mets quelques lumières pour que ma caméra qui se situe sur le trépied puisse filmer l'expérience qui va suivre dans de meilleures conditions avec meilleur rendu vidéo. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai également je vais en rajouter d'autres. Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu long, je me prépare. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai entendu un bruit. J'installe un second détecteur de mouvement, mais c'est pour enfants. Et je vais le mettre ici. Le problème, c'est que j'arrive pas. Il n'a pas de trépied, enfin, il n'a pas de... Ok, bon. Style... Ah ben, fait comme ça, putain. On va faire ça comme ça. Putain. C'est casse-couille. Pardon, excusez-moi pour ma vulgarité. Voilà. Les deux détecteurs de mouvement. Quelqu'un ? J'ai entendu marcher. Ok. Je vais filmer ça. Je flippe. Voilà. J'enregistre. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette mon expérience numéro 2 ou numéro 3, je sais plus, en route. Il y a un bloc-notes qui est là. Et une petite musique, une petite chanson cistercienne que je vais mettre en route si j'y arrive. Comment ça marche? Là, j'y vois rien que la lumière. Voilà. L'expérience dans la salle peut commencer. Alors je m'explique. J'ai mis une page
où les personnes qui sont présentes pourront, s'ils le souhaitent, taper avec douceur, si c'est possible, sur le clavier. Comme ça, vous pourrez me laisser un petit message, si vous le souhaitez. Je vous ai mis également une chanson, enfin, ce sont des chants cisterciens, parce que j'avais envie de vous faire plaisir. Peut-être avez-vous envie d'écouter ce genre de chants. Voilà, parce que peut-être ça pourrait vous donner de la vitalité, de l'amour, je sais pas. Là, j'ai ressenti un petit vent, je sais pas. En tout cas, je vous invite, mes amis, j'ai envie de dire mes amis, à vous manifester à travers la télécommande. Il vous suffit simplement, comme je vous ai montré, d'appuyer sur le petit bouton. En appuyant sur les claviers de l'ordinateur, je vais vous montrer. Si vous me laissez un petit mot, il y a des lettres. Voilà, ça écrit un petit message. Ce que vous souhaitez. Et j'ai installé donc détecteur de mouvement. Il vous suffit de passer devant pour que je puisse vous détecter. Alors le but de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir me dire si vous êtes bien là. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis un enquêteur. Je cherche la vérité, à savoir si vous existez réellement. Voilà. Une fois que, peut-être, vous m'aurez donné ces réponses, je vous laisserai tranquille. Je repartirai en paix, je vous laisserai en paix. Voilà, tout simplement. Et je vous en remercie. J'entends une voiture. Excusez-moi. Je suis dans le noir complet. J'ai entendu une voiture. D'accord, il y a une route qui est à côté. Oh putain, j'ai flippé. Je vais laisser la caméra tourner. Je vais me rendre dans l'église. Il fait combien de degrés ici pour voir? On est à 8 degrés 8. Donc il fait un peu plus chaud ici. 2-3 degrés. « 8 degrés. D'accord, on tourne aux alentours de 8 degrés. Ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, mes amis... Ah, excusez-moi, je n'ai pas remis la... Voilà. La lumière de la face cam. Je vais prendre mon appareil numérique, le magnétophone. Alors, il est où? Il est là. C'est un Olympus qui est un appareil assez bon marché qui me servira d'enregistrer les éventuelles personnes qui souhaitent communiquer avec moi. Il vous suffit simplement de me laisser vos messages là-dessus, en parlant très fort si vous le pouvez, si vous le souhaitez bien sûr. D'accord, ok. Alors... Putain, ça marche pas. Pardon, excusez-moi pour mon langage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hold.
un autre corps, easy folder. C'est quoi ça? D'accord, excusez-moi, c'est moi qui a fait une mauvaise manipulation. Voilà, je suis en train d'enregistrer, je le mets ici. Voilà, maintenant je vais me promener un petit peu avec un détecteur EMF qui, selon mon bureau, aurait la capacité de capter les personnes défuntes, car elle produirait une variation de champ électromagnétique et ça ferait donc biper cet appareil en faisant des lumières rouges, en l'occurrence une lumière rouge. Oui, ce câble électrique, il n'y a aucune source d'électricité. Excusez-moi, j'ai très très peur en fait. Vous pouvez m'en excuser. Non, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Il recommence à pleuvoir. Non, oh putain. Il faut que je fasse attention avec mon matériel. Tout à l'heure on était à 5 degrés quelques, je crois. On a 6-8. On a pris 1 degré. Je crois. Hein. D'accord, bon, il se déclenche. C'est moi, c'est normal. Par contre, il se déclenche pas. Ça, il se déclenche alors que je le touche, quoi. Bon, c'est pas grave. Lui, je vais le remplacer, il doit avoir un bug technique, à mon avis. C'est sûr. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de poser mon détecteur EMF à côté du magnétophone. Pour l'instant, il est à 1. Quand je l'allume, c'est normal. C'est la valeur habituelle. Je vais le mettre là. Voilà, à côté. Enfin, je vais l'écarter un petit peu. Parce que s'il pipe, j'ai pas envie qu'on dise que ce soit mon magnétophone. Écoutez, ce qu'on va faire. Je vais prendre quelques photos. Parce que j'ai aussi un appareil photo. Ce que je n'avais pas lors de mon premier épisode. Alors je le cherche. J'espère que je l'ai pris, oui. Ouais, il est là. Non, ça c'est mon téléphone. Mon téléphone qui me sert pour appeler, bien sûr. Mais là, dans ce cas précis, il y a une application pour comme une Spirit Box. Nous allons voir ça après. Et pour l'instant, passons. Voilà, un Samsung. Alors, est-ce que ça marche? Écoutez, j'ai envie de me mettre dans le noir et prendre différentes photos à différents endroits, à voir un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Excusez-moi pour la caméra, pour le flou. À l'avenir, je la changerai. Donc, je mets dans le noir, c'est parti.
Alors, il faut que je trouve la bonne lampe à éteindre. D'accord, ça doit être... C'est laquelle? J'arrive pas à la trouver. C'est celle-là. D'un coup, ça fait bizarre. D'un coup, ça fait bizarre. Est-ce que je vais prendre quelques photos de vous, si vous le souhaitez. Donc c'est le moment de vous manifester. Et je vous en remercie. Je n'y vois strictement rien. Je suis dans le noir le plus complet, le plus absolu. Je tapote avec mes pieds. C'est un truc de ouf, j'ai pas de caméra infrarouge en plus. Putain, ce truc de taré. J'y vois absolument rien, quoi. Allez, je vais prendre une photo là. Si vous souhaitez vous manifester, en fait, il y a un flash qui apparaît. Il vous suffit de ne pas bouger. Enfin, il suffit, après, vous faites comme vous pouvez, c'est pas facile peut-être. Et essayez de vous montrer, s'il vous plaît, merci. Écoutez, je vous propose d'allumer mon... Excusez-moi, c'est particulièrement éprouvant. Je vais rééteindre ici, prendre quelques photos. Excusez-moi encore. Il pleut, c'est très agréable. Mais à ce qui paraît, l'eau aurait tendance, encore une théorie, à faciliter la communication. Alors je vais me rendre dans la sacristie. Voilà. Voilà pour la partie photo. On verra après. Maintenant, ce que je vais faire, déjà je vais voir si je vais rallumer les torches. Donc a priori, il n'y a rien de marqué pour l'instant. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis dans un cheminement de vérité. Voilà. Je veux savoir si l'âme nous survit après notre mort physique. Et j'aimerais que, parce qu'en fait je vous ressens, je pense, que vous m'apportiez cette réponse, s'il vous plaît. Comment? Ben, peut-être en essayant de parler dans mes caméscopes, mais également
en faisant bouger, en effectuant une petite pression sur le bouton. Je vais vous montrer. Ce qui prouvera que vous êtes bien là. En appuyant sur le clavier, en passant devant les détecteurs de mouvement. Peut-être là vous l'avez déjà fait, et je voudrais vous en remercier. On va faire une séance de... Je n'ai aucun souvenir de ces quelques secondes où je reste là, figé, le regard dans le vide. Ce sont l'analyse de mes rushs qui vont me faire découvrir cet état d'inconscience éveillée. Avant de vous parler des possibles facteurs causant ce comportement, j'aimerais faire un petit point. Cela fait plusieurs dizaines de minutes maintenant que j'essaye tant bien que mal à établir une communication avec les possibles entités qui m'entourent. Et à ce stade-là de l'enquête, il me semble, au plus profond de moi, ressentir leur présence. Je ne me l'explique pas, mais pourtant, rien ne filtre. Mon détecteur EMF reste muet. La température ambiante semble stable. Je ne vois rien de particulier, ni à la caméra, ni lors des prises de photos. Et je dois dire que cela me rassure. Je me dis au fond de moi, est-ce que ce lieu est véritablement damné? Ou est-ce le calme avant la tempête? Pour en revenir à cet état étrange et qui ne me ressemble pas du tout, je dois dire que cela m'inquiète en visionnant ces images. Je ne me rends pas compte sur le moment, mais je ressens un grand besoin de méditation, de recueillement, de prier pour ces âmes se trouvant dans ces murs. Avez-vous dit compassion? Je le crois bien. Je reste pourtant rationnel. Je pense à une petite forme de blackout, l'endroit, le stress. Tous mes sens sont en éveil, depuis plusieurs dizaines de minutes. Ceci peut expliquer cela. Mais vous verrez, il n'en est rien. Regardez la suite des événements, nous allons être vite fixés. Je ressens un besoin de prier pour peut-être les frères qui seraient encore ici. Je prie pour vous, mes frères. Je prie pour vous du fond du cœur, pour que vous puissiez trouver la lumière, pour que vous puissiez être en paix. Vous avez sûrement souffert dans votre vie. Je prie pour vous. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'étais petit, et puis même jusqu'à l'adolescence, et puis même maintenant, j'ai toujours ce sentiment, c'est d'aller dans une église, dans un édifice religieux. J'avais toujours ce besoin de le voir, de le ressentir avec mes mains, de toucher comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, je l'ignore. Je suis très sincère avec vous. Peut-être pour ne faire plus qu'un, je ne sais pas. J'ai besoin de ressentir. Et puis, quand je voyageais, quand je bougeais un petit peu, et quand j'arrivais dans une commune que je ne connaissais pas, j'avais besoin d'aller dans une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que je pense le terme qui convient. J'avais besoin d'aller dans une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que je pense le terme qui convient. J'avais besoin d'aller dans une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que je pense le terme qui convient. Et c'est pour ça que je porte ce soir, vu que je suis dans une habillée cistercienne, je porte une tenue de moine.
avec la croix, avec pour respect pour eux, pour respect par l'endroit. Et puis ça me fait du bien, j'ai l'impression, voilà, ça me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, j'ai envie de leur faire du bien aussi. J'ai envie de le partager, tout comme cette enquête avec vous. On va essayer de faire une séance de Spirit Box avec mon application. Excusez-moi, je me mets dans le noir. Ça va faire beaucoup de bruit. Ah oui, je suis bête. Je vais pas forcément venir ici parce que il y a des parties de l'abbaye où les moines ne peuvent pas forcément parler. Donc je vais me diriger plutôt là. Je navigue dans le noir. Hein. Putain, j'ai fait me casser la gueule. Heureusement j'ai eu le réflexe d'appuyer sur le bouton. Je vais éteindre la lumière de ma face cam. Je suis désolé, vous me verrez plus. Je prends mon téléphone. Si je le trouve. Voilà, il est là. Voilà. Hop. Alors je le mets en mode application, c'est parti. Bonjour à tous. Bonsoir, je me représente, c'est Jerry. Ce que j'ai dans la main, c'est un instrument qui pourrait peut-être me permettre de vous entendre. Vous pouvez parler si vous le souhaitez, me dire quelques mots. Est-ce que je vous dérange ? Est-ce que ma présence ne vous dérange pas ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un générateur de bruit blanc et que c'est pas relié à l'antenne, il n'y aura pas de voix, de radio ou quoi que ce soit. Ça fait un bruit en continu et ça devrait peut-être faciliter la communication. Avez-vous un message à me délivrer ? Bon, je vais arrêter cette séance de Spirit Box, si je peux l'appeler ainsi, et je vais essayer de me concentrer. Je vais retourner dans la chapelle. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que je ne suis pas le seul enquêteur du paranormal à venir tenter
de pouvoir communiquer avec les personnes défuntes. Il y a aussi Paranormal du 24, David, qui est un copain à moi, que j'apprécie énormément son travail, et qui est déjà venu ici entreprendre une investigation avec sa simplicité, avec son naturel, son expérience, et il a réussi quand même à avoir, je remets la face calme, quelques trouvailles, si je peux dire. Et même à la fin, peut-être a-t-il été victime d'une possession, je ne sais pas. À moins que ce soit été un blackout ou je ne sais pas. Et il y a aussi un autre groupe paranormal qui a diffusé une vidéo, c'est Job 24, que j'apprécie d'ailleurs aussi leurs travaux, pardon, et qui sont également venus ici, dans ces lieux, et l'une de leurs membres, qui a un don de médiumnité, je crois que ça s'appelle de l'écriture automatique, il suffit simplement de prendre un crayon, une feuille et de laisser aller son bras, une entité pourrait délivrer un message comme ça, a réussi à avoir une communication avec le frère Clément. Alors peut-être, je ne veux pas dire que je crois en l'écriture automatique, parce que je n'ai pas vécu et parce que je ne sais pas. Mais, en l'occurrence, elle a réussi à avoir un message. Donc, c'est pour ça que je vous en fais part. J'ai peur. J'ai très très peur. J'ai les frissons dans tout le corps. À partir de ce moment précis, après que cette brume soit passée furtivement devant moi sans que je m'en aperçoive sur l'instant, mon enquête, mon travail dans ces lieux est sur le point de basculer. Là où les forces se trouvant dans cet endroit chargé d'histoire et qui a été le théâtre d'actes de barbarie, de massacres dans une époque troublée par le fanatisme, vont soudainement se manifester à travers moi. Du moins une en particulier, le père Abbé Clémence. Oui, vous avez bien entendu, un ancien chef religieux catholique défunt prend possession de mon corps. Il a un but bien précis. Les images qui vont suivre me terrifient, car quelque chose m'instrumentalise, mais en même temps, cela me rassure. Ce que vous allez voir ouvre multitude de questions, d'interrogations. Nous y reviendrons, je vous laisse juger par vous-même.
Wow, il s'est passé quelque chose là. Putain, je suis crevé. Non, mais c'est mort, il doit halluciner. Je suis pas bien, les amis. Je suis vraiment pas bien du tout. Je suis mort. Qu'est-ce qu'il fait là, mon téléphone? Écoutez, je vais en rester là pour ce soir. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Peut-être ont-ils fait un effort de communication. D'ailleurs, je vous en remercie. Très sincèrement, je vous en remercie. Peut-être nous reverrai-je à l'avenir. Je vais ranger mes affaires. Je suis vraiment pas bien. Je viens de vivre l'expérience la plus ouf de ma vie, malgré que je n'ai aucun souvenir de ces quelques longues secondes d'absence, voire minutes. Néanmoins, lors du tournage, je repars convaincu qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Si, quelques ressentis, quelques impressions, ces moments de fatigue qui sont explicables pour toutes les raisons que j'évoquais plus tôt. La peur, l'endroit, la nuit, la solitude, le froid, son histoire, mais également l'inconnu. Mais au final, je pensais qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Cependant, sur le chemin de retour, des flashs horribles, des visions terrifiantes vont venir envahir mon esprit. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. D'ailleurs, je ne le souhaite à personne. Dans un épais nuage de brouillard, je vois une troupe d'hommes à cheval. Ils portent des vêtements sombres, avec des chapeaux, armés jusqu'aux dents, dagues, épées. J'eus la vision également d'un moine, à genoux, la tête baissée, pleurant, avec une très grande douleur. Puis il se met en colère, me regarde, me fixe, et je crois entendre « Tu ne touches pas l'abbé !» Mais ce sont les paroles que j'ai entendues l'après-midi, ça. C'est pas possible. Je suis perturbé, choqué. C'est moi qui imagine toutes ces choses. Puis les visions continuent. Je vois le père abbé pendu dans la sacristie, où je me trouve actuellement, avec la moitié de son corps mutilé. J'ai dû plusieurs fois m'arrêter sur le bas-côté de la route, afin de reprendre mes esprits. Mais diable, que m'arrive-t-il? Je voulais des réponses, pas devenir fou. Et ça continue. L'abbé est un homme d'une quarantaine d'années, avec les cheveux gris, de longues boucles, une épaisse barbe grisonnante, se prénommant Clément. Enfin, devrais-je dire plutôt Clémence. C'est comme ça qu'il a écrit son ordinateur, avec un S à la fin. En latin, ça veut dire bonté, douceur. Malgré le supplice qu'on lui a réservé, il est plein d'amour et il me fait un sourire. C'est incompréhensible. Justement, quoi penser de ce message? Serait-ce moi qui, entrant dans une transe, aurait marqué et imaginé cette information? Ça pourrait se tenir, c'est plausible. Mais non, en venant de plus près, je ne sais ni lire ni écrire le latin, ni même le comprendre. Au collège, j'ai fait 1 an de grec et Dieu sait que je m'ennuyais. De plus, si je compare les investigations de David et de Jeff 24, tout coïncide ou presque. David n'a pas eu de PVE dans cette enquête, moi non plus. Enfin si, un seul peut-être, au niveau de la salle capitulaire. Là où les moines pouvaient parler, et encore. S'agit-il réellement d'une entité qui s'est manifestée? Le phénomène lumineux qui apparaît dans la sacristie pour David, je le retrouve trait pour trait dans mon enquête. Et sa tentative de possession, lui, il est arrivé à le contrôler, à refuser cette incomparaison. Moi, je n'ai pas eu le temps d'y songer, que l'esprit avait déjà pris place. Et que dire de notre groupe d'investigation, qui arrive à communiquer avec un frère, se prénommant Clément, par l'intermédiaire d'une dame qui utilise l'écriture automatique comme support? Je suis complètement perdu, je crois perdre la tête, quand soudain, dans mes rushs, je vois sur le mur de la sacristie l'image du père abbé mutilé et pendu. Est-ce que vous le voyez? C'est exactement lui,
Ou est-ce moi, encore une fois, qui veut croire que c'est de l'ordre du paranormal et qui fait de la pareidolie? Pour conclure, cette expérience a réveillé en moi une sensibilité accrue. Je suis plus à l'écoute de mon environnement. Je ressens et perçois de nouvelles sensations que je ne m'explique pas. Je commence également à dompter ma peur, mais je sais que la route sera très longue pour tenir plus de 2 heures dans un endroit et avoir une preuve irréfutable, je dis bien irréfutable, de l'existence de la vie après la mort. Je ne vous demande pas de me croire, bien entendu, mais de vous encourager. Vous qui aimez comme moi le domaine du paranormal, je vous encourage à faire vos propres expériences, et vous verrez par vous-même que les coïncidences et le hasard ne durent qu'un bref instant, et qu'on ressort changé, avec beaucoup plus de doutes et de questions qu'on en avait auparavant.